Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents de vous avoir aujourd'hui dans ce nouveau numéro dans votre émission à la lumière du psaume 25. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble le psaume 25 à la lumière de l'Esprit de Dieu pour en tirer un maximum d'informations pour que le livre de psaume soit pour nous une voie toute tracée dans l'Esprit de Dieu pour avoir une meilleure compréhension de qui Dieu est et désormais d'avoir une foi authentique pour s'approcher de Dieu et lui être agréable. J'espère que vous allez bien. C'est notre souhait que notre Dieu vous bénisse. Psaume 25, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Nous sommes ici en train de lire le psaume de David. Nous poursuivons notre lecture. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance éternelle. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Alléluia. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. Ô Éternel, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alléluia. Son âme repose dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Alléluia. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Éternel, délivre Israël de toutes ses détresses. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous avons le roi David qui nous montre comment sont les voies de l'Éternel. J'aimerais déjà te préciser ici, beaucoup de personnes disent, oui, les voies de l'Éternel sont insondables. Quand tu t'arrêtes à dire les voies de l'Éternel sont insondables, ce qui est une vérité, tu as là la moitié de la vérité. Il faut que tu saches déjà que tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Parce que si tu dis les voies de l'Éternel sont insondables, ça peut être insondable dans la peur. Ça peut être insondable dans l'inquiétude. Ça peut être insondable dans l'instabilité. C'est là où le diable, de manière subtile, vient souvent dans sa ruse créer des failles dans notre esprit et ainsi nous voler cette foi-là qui nous rend agréable aux yeux de notre rémunérateur, le rémunérateur de ceux qui le craignent. Il est important de méditer la parole. Parce que lorsque je médite la parole, en fait, ce n'est pas l'action de lire qui est la méditation. Lire, c'est une action. Méditer, c'est une autre chose. Méditer, c'est-à-dire, j'ai écouté la parole de Dieu. Elle est passée par mon nuit. Je l'ai absorbée dans mon esprit et je pense à elle. Je pense à elle le jour. Je médite, je reviens là-dessus, je m'interroge au sujet de ce que la Bible dit. C'est ainsi que la parole de Dieu déclare que celui qui fait de la sorte donne de la sagesse, c'est-à-dire acquiert de la sagesse et de l'intelligence. À force de méditer la parole, je deviens sage, car elle donne de la sagesse au sot et de l'intelligence à l'insensé.